Alors, nous allons quitter l'Afrique occidentale. Pardon, une question. Dominique, incidente qui intéressera, je suppose, les auditeurs, puisqu'elle m'intéresse. Pouvez-vous préciser ce qu'est ACMI? Eh bien, si on le savait, ce serait vraiment formidable. Ce serait formidable. C'est au départ, c'est une, comment dirais-je, c'est une dissidence des mouvements extrémistes, fondamentalistes algériens. Alors, est-ce une création des services algériens ou pas? Dans tous les cas, ACMI a pris son vol et ACMI s'est installé. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est cela, dans une zone très particulière de l'Afrique de l'Ouest. Elle ne s'est pas du tout installée dans les zones noires. Elle s'est installée dans les zones blanches, de peuplement blanc. Parce que le fondamentalisme musulman chez les Africains de l'Ouest, ça n'existe pas. Ils ont une tradition musulmane qui est une tradition syncrétiste. D'ailleurs, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, tous les grands mouvements de djihad qui se sont faits dans le Sahel, qu'il s'agisse du mouvement d'Anfodio, etc., tous ces mouvements ont été des mouvements blancs, même s'ils sont plus blancs de peau, mais ils se revendiquent comme blancs, peuls, qui étaient des mouvements de purification contre les païens. Parce qu'ils considéraient que l'islam pratiqué par les Noirs était du paganisme, c'était du faux islam. Donc, au nom de la purification de l'islam, se sont créés ces sultanats qui sont partis du Sénégal actuel jusqu'au-delà du lac Tchad, parce que le Mahdi au Soudan, c'était une autre forme, lui, avec, si vous voulez, une tendance chiite, tandis que les autres n'avaient pas cette tendance chiite, et cette zone a toujours été propice à cela. C'est une zone peuplée par les Blancs, c'est une zone touareg ou maure. Et ce mouvement est limité à la partie, c'est pour ça qu'on parlait de la Libye tout à l'heure, et l'importance de... Je ne sais pas si le président Sarkozy a bien mesuré les conséquences que pouvait avoir l'intervention en Libye, avec les conséquences avec ACMI, qui sont... on en reparlera tout à l'heure. Et il est intéressant de voir que l'armée du Niger et l'armée du Mali échouent complètement. Pas très nombreux, ces gens d'ACMI, quelques centaines maximum. Ils sont en plein désert, ils sont sur la frontière du sud de l'Algérie, du sud de la Libye, du nord du Niger, du nord du Mali, peut-être un petit contact sur la Mauritanie. Ils ont pour allié le Front Polisario, maintenant. Le Front Polisario qui a perdu la guerre contre le Maroc et qui se reconvertit à la fois dans le gangstérisme, le trafic de drogue et dans l'aide à ACMI, c'est fondamental, ça aussi. D'ailleurs, l'Algérie est en train de lâcher le Polisario parce que le Polisario lui échappe, car ça devient un mouvement un peu gangstériste incontrôlable. Et les armées du Niger et les armées du Mali ne peuvent pas lutter, parce que ce sont des armées qui recrutent au sud, chez les Noirs. Et ce n'est pas leur territoire, ce grand désert. Donc, comment lutter contre ACMI? Pour lutter contre ACMI, il faut, comme disait Kipling, faire le loup afghan se chasse avec le lévrier d'Afghanistan. Donc il faut trouver des troupes méharistes, des gens, des chameliers, des populations qui vivent dans ce désert. Alors quelles sont-elles, ces populations? À l'est, les Toubous, mais les Toubous, ACMI ne va pas, pour le moment, ACMI ne va pas jusque sur la zone Toubou. Alors il y a les Touaregs. Or, les Touaregs ont en partie maintenant, lié leur sort à ACMI. Toutes les promesses qui leur ont été faites par les États noirs du Sud, dans lesquels ils ont été incorporés par la colonisation, n'ont pas été tenues, et une partie des Touaregs, même si elle se méfie d'ACMI, soutient ACMI. Et les pays comme le Niger et le Mali sont en train d'essayer de recruter dans leur armée énormément de Touaregs pour pouvoir aller lutter contre ACMI. Ce qui fait que le seul État qui peut fournir des troupes blanches, donc adaptés à ces zones, sont les Mauritaniens. À l'heure actuelle, nous appuyons beaucoup sur les Mauritaniens pour lutter contre ACMI. Et ACMI a trouvé, là, avec les affaires de Libye, un espace de développement tout à fait extraordinaire, puisque l'on sait maintenant que ACMI a réussi, directement ou indirectement, à se procurer de l'armement ultramoderne lorsque les rebelles de Cyrénaïque
ont pris l'une ou l'autre base des troupes de Kadhafi. Et AQMI, maintenant, dispose, semble-t-il, d'armements très modernes, de missiles et de missiles sol-air de la dernière génération. Ce qui fait que nous, d'un côté, nous attaquons Kadhafi et de l'autre côté, nous nous battons contre AQMI. Donc, en fait, une chatte n'y retrouve pas ses petits dans cette affaire. C'est une affaire excessivement compliquée. Et le phénomène AQMI est un phénomène donc qui s'ancre sur cette réalité saharienne, qui se base sur une partie de l'irrédentisme touareg, sur ce rejet des populations noires du Sud et sur cette immense zone non contrôlée qui s'étend du Fezzan jusqu'au Sahara occidental, jusqu'à la zone marocaine. Les Marocains contrôlent donc le Sahara occidental, toute la partie non marocaine. Alors, il semblerait que les Algériens aient un peu commencé à comprendre, et il semblerait qu'ils soient un peu moins fermes dans leur soutien au Polisario. Et là, on risque de voir, là encore, la grande transversale, parce que si AQMI confirme son alliance avec le Polisario, alors là, ça va être une autre paire de manches, hein, parce que la contagion va s'étendre dans toute cette zone, dans toutes les zones du désert. Alors que va-t-il se passer ensuite avec le Fezzan? Il faut bien voir qu'une grande partie des Toubous a quitté le Tchad et est passé du côté libyen. Que va-t-il se passer si ces zones sont touchées également par AQMI? Là, nous avons un grand facteur d'inquiétude au centre même de cette Afrique.